Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Cette parole n'est pas une image. Ce n'est pas une métaphore religieuse destinée à te rassurer. C'est une vérité surnaturelle qui, lorsqu'elle se réalise, bouleverse tout. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il ne vient pas visiter un lieu neutre. Il vient habiter un cœur qu'il transforme, un esprit qu'il purifie, une vie qu'il remplit. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu et rester le même. Il se passe quelque chose. Quelque chose de trop profond pour être simulé, trop puissant pour être ignoré. Et pourtant, beaucoup aujourd'hui confondent l'émotion avec l'onction, l'enthousiasme religieux avec la présence véritable. Alors, comment savoir si c'est vraiment lui? Comment reconnaître les signes tangibles, invisibles mais réels, que le Saint-Esprit est entré en toi? Cette vidéo est une réponse prophétique à cette question. Car il y a des choses que tu expérimentes, des réalités intérieures qui ne viennent ni de ta chair, ni de ton intelligence, mais de l'Esprit vivant de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo si tu ressens déjà sa présence et écris simplement en commentaire « J'ai besoin du Saint-Esprit ». Ce message pourrait t'éclairer plus que tu ne l'imagines. Quand Jésus a quitté la terre, il n'a pas laissé ses disciples seuls. Il leur a promis une présence, une force, une personne divine qui viendrait vivre en eux, le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure avec vous, et il sera en vous. » Cette promesse n'était pas réservée aux apôtres. Elle s'adresse à quiconque croit réellement, à celui qui ouvre son cœur à Jésus, qui se repent et marche dans la foi. C'est alors que l'Esprit descend, qu'il remplit, qu'il agit. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, quelque chose d'irréversible s'est produit. Ils ont été transformés de l'intérieur. Peureux, ils sont devenus audacieux. Silencieux, ils sont devenus prophétiques. Ordinaires, ils sont devenus porteurs du feu divin. Et cette œuvre continue aujourd'hui. Mais dans notre génération, cette vérité est souvent diluée. On parle d'esprit, on parle de Dieu, mais sans expérience vivante. Beaucoup veulent l'esprit sans vouloir être changés. Ils désirent les dons sans désirer le donneur. Mais la Bible est claire. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour te donner des frissons. Il vient pour habiter, sanctifier, conduire, révéler et glorifier Jésus en toi. Et cette habitation déclenche des choses visibles dans ton âme, dans ton caractère, dans ton feu intérieur. Tu ne peux pas tricher avec l'Esprit. Soit il est en toi, soit il ne l'est pas. Et quand il entre vraiment, tu le sais et tu l'expérimentes. Quand le Saint-Esprit entre en toi, ce n'est pas un simple ressenti passager. C'est une transformation progressive, une œuvre invisible mais puissante qui commence dans le cœur et qui touche chaque dimension de ta vie. Voici les premières choses que tu expérimentes, même si tu ne mets pas encore de mots dessus, car c'est lui qui agit, souvent en silence. Le premier signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une soif soudaine de Dieu. Ce n'est pas une curiosité religieuse, ce n'est pas une envie vague de spiritualité. C'est un feu intérieur, une faim nouvelle qui dépasse l'intellect. Tu peux avoir été croyant depuis des années, mais quand le Saint-Esprit entre véritablement en toi, tu sens que ton cœur se réveille. Tu as soif de sa parole, soif de sa voix, soif de sa présence. Tu veux le chercher, le connaître, le prier, l'entendre. Cette soif ne vient pas de toi. Elle est produite par l'Esprit lui-même. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Quand l'Esprit vient,
Tu n'es plus satisfait par les discours, les chants ou les habitudes. Tu veux Dieu. Tu ressens une urgence dans ton âme. Tu commences à te lever la nuit pour prier. Tu ressens un manque inexplicable quand tu ne lis pas la Bible. Tu es troublé si tu ne passes pas de temps avec le Père. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un mouvement intérieur. L'Esprit attise la flamme. Il te rend inconsolable sans Dieu et rempli de paix quand tu l'as trouvé. Et plus tu bois à cette source, plus tu as soif encore. Car l'Esprit de Dieu est vivant. Et quiconque le reçoit commence à le désirer, comme on désire respirer. Tu expérimentes une déconnexion progressive des choses qui t'éloignent de Dieu, non par devoir religieux, mais par soif. Ce monde ne t'attire plus autant, car une autre réalité s'éveille en toi. Ce premier signe est peut-être discret, mais il est infaillible. Tu as soif, et cette soif vient de lui. Le deuxième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une conviction profonde de péché, pas une culpabilité religieuse. Pas une honte qui t'écrase. Une conviction, une lumière intérieure, claire, précise, qui te montre ce que ton cœur ne voulait pas voir. Ce que tu trouvais normal, acceptable, banal, devient soudain insupportable. Non pas parce qu'un homme t'a accusé, mais parce que l'Esprit a parlé. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit ne te condamne pas, il t'éclaire. Il pose son doigt sur ce que tu n'as jamais voulu lâcher. Il ouvre des tiroirs que tu gardais fermés. Il révèle l'orgueil caché derrière les bonnes intentions, les attachements toxiques sous prétexte d'amour, les compromis que tu justifiais. Et tu ne peux plus fuir. Tu ressens cette tension intérieure. D'un côté, ta chair veut continuer. De l'autre, ton esprit crie à Dieu. Tu pleures sans comprendre pourquoi. Tu ressens une sainte tristesse. Tu demandes pardon. Tu veux être purifié, changé, renouvelé. C'est le signe que l'Esprit est là. Il ne te laisse plus tranquille. Il vient sanctifier ton temple. Tu ne supportes plus de vivre dans le mensonge. Tu es dérangé par le péché que tu tolérais autrefois. Il ne s'agit pas d'un perfectionnisme religieux, mais d'un amour brûlant pour la vérité. Et même si cela fait mal, tu es reconnaissant. Car tu sais que Dieu ne discipline que ceux qu'il aime. Cette conviction est le début de ta libération. Elle te pousse à confesser, à renoncer, à te repositionner devant Dieu. Et tu découvres que derrière chaque péché abandonné, il y a une grâce nouvelle. Le Saint-Esprit te transforme, non par force, mais par vérité. Et cette vérité commence à habiter en toi. Le troisième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une paix surnaturelle qui dépasse toute logique. Il ne s'agit pas d'un calme mental ou d'un simple repos émotionnel. C'est une paix qui descend au plus profond de ton être, même quand tout autour de toi s'effondre. Cette paix n'est pas fabriquée, elle est donnée. Elle ne vient pas de l'absence de problème, elle vient de la présence d'une personne, le Saint-Esprit. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand l'Esprit entre en toi, il ne retire pas les tempêtes, mais il calme l'intérieur. Tu peux vivre des tensions extérieures, des attaques, des confusions, mais il y a un centre immobile, un sanctuaire intérieur où règne une paix inexplicable. Et cette paix est un témoignage silencieux que Dieu est là. Tu commences à réagir différemment. Ce qui t'irritait ne t'atteint plus autant. Tu prends du recul là où tu aurais explosé. Tu ressens une sécurité intérieure, comme si un mur invisible t'entourait. Tu ne paniques plus comme avant. Tu ne cèdes plus aussi facilement à la peur. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la stabilité spirituelle. L'Esprit de Dieu te communique la paix du ciel. Il t'enseigne à respirer au rythme du Père. Et cette paix devient une arme, car elle déstabilise l'ennemi. Elle protège ton discernement. Elle t'aide à entendre Dieu dans le silence. Même quand tu n'as pas encore les réponses, tu sais que Dieu contrôle tout.
Tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans trembler, car il est avec toi. Cette paix n'est pas le fruit de tes efforts. Elle est le sceau d'une présence vivante. Le Saint-Esprit est entré et tu l'expérimentes. Le quatrième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une transformation progressive de ton caractère. Ce n'est pas un changement forcé. Ce n'est pas une discipline extérieure. C'est un fruit intérieur qui commence à mûrir, lentement, mais puissamment. Là où tu étais impulsif, tu deviens patient. Là où tu étais dur, tu deviens doux. Là où tu mentais, tu dis maintenant la vérité. Cette transformation ne vient pas de toi, mais de l'Esprit qui agit en profondeur. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 nous rappellent. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tu ne fais pas semblant d'être changé, tu es réellement transformé. Ton entourage commence à le remarquer. Tes réactions changent. Ton langage se purifie. Tes pensées se redressent. L'Esprit ne vient pas simplement t'émouvoir, il vient te sculpter. Il coupe ce qui est de trop. Il redresse ce qui était tordu. Il façonne ton âme à l'image de Christ. Et tu sens que quelque chose en toi résiste parfois. Mais plus tu t'abandonnes, plus il travaille. Tu ne veux plus fonctionner comme avant. Tu ne veux plus blesser, manipuler, tricher, fuir. Tu veux ressembler à Jésus. Et même si tu retombes, l'Esprit te relève. Il ne te condamne pas. Il t'enseigne. Il t'apprend à aimer, à pardonner, à espérer. Ce changement est la preuve qu'il vit en toi. Ce n'est pas une réforme de surface, c'est une œuvre de sanctification. Et cette œuvre ne s'arrête jamais. Elle te rend plus libre, plus vrai, plus humble. Tu n'as plus besoin de masque. Tu n'as plus besoin de rôle. Tu veux juste devenir qui tu es en Christ. Et tu sais que c'est lui, le Saint-Esprit, qui est en train de le faire. Pas à pas, jour après jour, parce qu'il est entré et qu'il est vivant. Le cinquième signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une sensibilité nouvelle à la voix de Dieu. Ce n'est pas une voix qui hurle, ce n'est pas une pensée automatique. C'est une impression douce, une direction intérieure, une lumière sur ton chemin. Tu ne l'entends pas avec tes oreilles, tu la discernes dans ton esprit. C'est comme une pensée qui ne vient pas de toi, mais qui a une autorité que tu reconnais immédiatement. Jésus l'a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Cette capacité à entendre Dieu ne naît pas de l'expérience religieuse, mais de la présence du Saint-Esprit en toi. Il commence à t'enseigner de l'intérieur. Tu n'as pas forcément besoin d'un prédicateur, d'un chant ou d'une prophétie. Tu sens dans ton cœur ce que tu dois faire ou ne pas faire. Tu ressens des avertissements doux, des confirmations profondes, des appels que personne ne t'a soufflés. L'Esprit de Dieu devient ton conseiller intime. Il te parle dans le silence, dans la parole, dans les détails du quotidien. Et tu commences à discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas. Tu fais plus attention à ta paix intérieure. Tu t'arrêtes quand tu sens une alerte dans ton cœur. Tu obéis à des impulsions qui produisent la vie. Et plus tu lui obéis, plus tu entends. Plus tu résistes, plus sa voix s'éteint. Cette sensibilité n'est pas un privilège de prophète, c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu expérimentes cette intimité. Tu deviens conduit, et non plus seulement instruit. Tu marches par l'Esprit, et tu ne veux plus revenir en arrière. Et si tu ressens déjà cela dans ta vie, alors écris simplement en commentaire « Je veux apprendre à écouter sa voix ». Cette phrase pourrait toucher quelqu'un d'autre et l'éveiller à la même soif. Le sixième signe que tu expérimentes, quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une puissance nouvelle pour témoigner de Jésus. Tu peux être introverti, timide ou réservé. Quand l'Esprit descend, il libère en toi une audace qui dépasse tes limites naturelles. Ce n'est pas de l'arrogance ni de l'exhibition. C'est une flamme intérieure qui te pousse à ouvrir la bouche quand il faut, à tendre la main quand c'est nécessaire, à porter la lumière là où règne l'ombre. Jésus a promis «
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Cette puissance ne se mesure pas en décibels, ni en gestes spectaculaires. Elle se manifeste dans la clarté de tes mots, dans la conviction qui transperce les cœurs, dans la capacité à aimer les perdus sans peur du rejet. Tu découvres que ton histoire a un poids spirituel que tu ignorais. Tu sens qu'en partager un verset, qu'en t'offrir une prière, qu'en simplement écouter et pleurer avec quelqu'un. L'Esprit te donne des opportunités divines. Tu rencontres la bonne personne au bon moment. Tu dis la bonne phrase sans l'avoir préparée. Et tu réalises que ce n'est pas toi qui agis, mais lui à travers toi. Les barrières tombent. La honte cède la place à la compassion. La peur du regard des autres s'efface devant l'urgence du salut. Tu ne cherches pas à convaincre par la logique seule. Tu portes une onction qui touche l'âme. Parfois, une simple phrase dite avec amour brûle plus fort qu'un long discours. Et plus tu obéis, plus la puissance augmente. Car l'Esprit se plaît à couler par les canaux qui restent ouverts. Tu comprends que témoigner n'est pas un devoir religieux, mais une conséquence naturelle de la vie de Christ en toi. Tu ne peux pas garder ce trésor pour toi. Il déborde. Il réclame de se répandre. C'est ainsi que le royaume avance, par des cœurs ordinaires, remplis d'une puissance extraordinaire. Si tu sens déjà cette audace grandir en toi, sache que ce n'est pas de l'adrénaline humaine. C'est le souffle du Saint-Esprit qui te pousse vers les âmes que le Père aime. Le 7e signe que tu expérimentes quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est une joie inexprimable qui jaillit malgré les circonstances. Tu as déjà connu la satisfaction éphémère des succès, la fébrilité d'un projet accompli, la douceur d'un moment familial. Mais cette joie-là n'appartient pas au registre humain, elle vient du trône même de Dieu. Pierre l'a décrit ainsi. Vous exultez d'une joie ineffable et glorieuse. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Jésus avait annoncé ce mystère. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 15, verset 11. Quand le Saint-Esprit habite ton cœur, il verse cette joie comme une huile fraîche sur une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. Tu traverses des épreuves, tu portes des responsabilités, tu côtoies la souffrance, mais au fond, une source coule. Elle irrigue ton être tout entier sans dépendre du climat extérieur. Ta louange devient spontanée. Tu chantes dans ta voiture, tu murmures des psaumes en faisant la vaisselle, tu souris quand tu te rappelles la fidélité de Dieu. Cette joie n'est pas une fuite de la réalité. Elle affronte la réalité avec assurance. Elle te rappelle que le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Elle donne de l'élan à ton obéissance. Servir cesse d'être un fardeau. Prier devient un privilège. Pardonner devient possible. Elle défie la logique des spectateurs. Certains te trouvent naïf, d'autres te questionnent. Mais toi, tu sais que cette joie est la signature de sa présence. Et plus tu la laisses se répandre, plus elle devient contagieuse. Là où tu entres, l'atmosphère change. Une simple parole de grâce, un regard lumineux, suffisent pour allumer l'espérance chez ceux qui n'avaient plus de couleur dans le regard. Tu expérimentes alors ce que Paul vivait en prison. Des chaînes physiques, mais un esprit libre, chantant à minuit. Cette joie est ton héritage. Elle précède la victoire. Elle annonce la résurrection. Elle témoigne silencieusement que le Saint-Esprit est véritablement en toi. Il y a, dans les replis mystérieux de l'Écriture, des vérités que seul l'Esprit dévoile. Elles ne s'apprennent pas, elles se révèlent. Lorsque tu avances plus loin dans sa présence, il t'invite à franchir un seuil intérieur, à voir ce que d'autres lisent sans comprendre. Approche donc avec un cœur humble. La lumière va s'intensifier. La première vérité cachée que tu découvres, c'est que le Saint-Esprit confirme ton adoption céleste. Tu peux connaître la théologie de l'adoption et pourtant rester orphelin dans tes émotions. Mais quand l'Esprit de Dieu respire en toi, il murmure « Tu es enfant du Père ». Paul l'affirme dans l'Épître aux Romains, chapitre 8,
verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette vérité ne se reçoit pas par un raisonnement, elle se grave dans les profondeurs de l'âme. Brusquement, tu sens que le ciel n'est plus loin, qu'il t'entoure comme un manteau. L'angoisse d'être rejeté s'éteint. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car la voix intérieure du Saint-Esprit t'appelle « bien-aimé ». Un repos inattendu entre dans tes pensées. Tu pries sans forcer, tu lèves les yeux sans crainte, tu laisses tomber les masques de la performance spirituelle. L'Esprit te rappelle la parabole du Fils prodigue. Le Père court, embrasse, restaure l'identité perdue. Tu découvres que le sceau de l'anneau n'est pas une médaille honorifique, mais l'assurance d'un héritage. Ta perspective change. Les épreuves cessent d'être des signes d'abandon et deviennent des occasions de formation. La discipline divine n'a plus le goût amer du châtiment, mais la douceur d'un amour vigilant qui façonne. Même les silences de Dieu résonnent différemment. Ils ne sont plus des murs, mais des berceaux de confiance. Tu réalises enfin que ta prière préférée n'est plus « Seigneur, aide-moi », mais « Père, me voici ». Cette vérité cachée te délivre de l'esprit de servitude. Tu ne cherches plus à gagner l'approbation, tu célèbres la grâce déjà reçue. Et plus tu reçois ce témoignage intérieur, plus tu marches avec assurance, car tu sais à qui tu appartiens et d'où vient ton autorité. Du cœur même du Père, confirmé par le Saint-Esprit, vivant en toi. La deuxième vérité cachée que le Saint-Esprit révèle en toi, c'est qu'il ouvre les Écritures comme un livre vivant et personnel. Tu avais peut-être lu la Bible par devoir ou par curiosité, mais soudain les mots brûlent, vibrent, résonnent dans les cavernes de ton cœur. Chaque verset devient une adresse directe, chaque récit un miroir intime. C'est l'accomplissement de cette promesse. Quand il, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'expliquer le texte. Il te fait rencontrer l'auteur. Tu découvres des connexions que tu n'avais jamais vues. Tu comprends pourquoi certaines lignes te bouleversent, comme si elles avaient été écrites ce matin pour ta situation précise. Il souligne un mot, illumine une phrase, relie une prophétie à ton présent. Ce n'est plus un manuel lointain, mais une conversation brûlante. Tu lèves les yeux et tu sais que le ressuscité te parle, ici et maintenant. Les passages sombres deviennent des lanternes dans la nuit. Les commandements lourds se changent en chemin de liberté. Les promesses lointaines se placent comme des clés dans la serrure de tes impossibles. L'Esprit éclaire également ce que tu dois abandonner. Il fait ressortir le contraste entre la lumière de la parole et les zones d'ombre de ta vie. Parfois, tu refermes le livre pour pleurer. Parfois, tu cours annoncer la bonne nouvelle parce qu'une phrase a percé ton apathie. La lettre sans l'esprit tue, mais l'esprit fait vivre. Il t'empêche de réduire la Bible à une théorie froide. Il la rend tranchante comme une épée et douce comme une brise. Plus tu médites, plus il approfondit. Plus tu obéis, plus il confie. Tu goûtes alors à l'incroyable privilège d'être enseigné par Dieu lui-même. Le même souffle qui a inspiré les prophètes éclaire maintenant tes pas, et chaque page devient une rencontre où ta foi se fortifie, ton intelligence se renouvelle, ton cœur s'enflamme. Quand la parole s'ouvre ainsi, tu ne peux plus revenir à une lecture distraite. Tu te lèves chaque matin avec l'anticipation d'entendre sa voix. Et tu refermes la Bible avec la certitude d'avoir été façonné par une vérité éternelle. Voilà la marque d'une vie habitée par le Saint-Esprit. L'Écriture n'est plus seulement apprise, elle est révélée, absorbée, incarnée, jusqu'à ce que Christ prenne forme en toi. La troisième vérité cachée que le Saint-Esprit met en lumière, c'est qu'il affûte ton discernement spirituel jusqu'à percevoir l'invisible. Avant, tu jugeais selon les apparences. Un discours éloquent t'impressionnait, un signe spectaculaire te captivait, une atmosphère émotionnelle te suffisait. Mais lorsque l'Esprit habite vraiment en toi, il active un radar intérieur
qui captent la source des choses au-delà de leur surface. Paul écrit « L'homme spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Cette faculté n'a rien d'un esprit critique charnel. C'est une sensibilité à la vérité et au mensonge, à la vie et à la mort, au souffle divin ou à l'imposture. Tu entres dans une pièce et tu ressens la paix ou la tension sans avoir entendu un mot. Tu lis un enseignement et tu détectes la saveur authentique ou l'amertume subtile de l'erreur. Tu rencontres une personne et tu discernes aussitôt si son sourire cache une blessure, une agitation ou une douce onction. Cet aiguisement s'exerce dans la prière. Tu comprends pour qui intercéder, de quoi te repentir, quand proclamer la victoire. Il se manifeste dans tes choix. Tu décides de consacrer telle journée au jeûne alors que rien ne l'imposait. Tu refuses une opportunité séduisante parce qu'une alarme silencieuse résonne en toi. Ou tu acceptes un détour inconfortable qui s'avère providentiel. Plus tu obéis à ces impressions, plus ta perception devient fine. Plus tu l'ignores, plus elle s'émousse. Le discernement du Saint-Esprit n'est pas un instrument de suspicion, mais de protection. Il dévoile les stratégies de l'ennemi avant qu'elles ne te surprennent.